Pour commencer, le régime d'assistance médicale Ramed s'affiche sur toutes les unes. Depuis que le ministre de la Santé a révélé quelques chiffres la semaine dernière, les journaux marocains se demandent quel bilan faut-il dresser. Pour la Nouvelle Tribune, un bilan positif puisque le Ramed a atteint jusqu'en février 2015 les 8,4 millions de personnes, soit un taux de réalisation de 99% de la cible totale des bénéficiaires. Mais l'hebdomadaire parle aussi des problèmes que rencontre le Ramed, exemple la pénurie en ressources humaines et la rareté de certaines spécialités médicales. Le bilan est un peu plus mitigé pour l'économiste. Selon le quotidien, les feuilles de Ramed n'ont pas toutes été révélées. Depuis 2010, il y a eu plus de gesticulation autour des fraudes à la carte que de vraies mesures de redressement du régime, critique le journal. On passe à cette une d'aujourd'hui, le Maroc. Elle s'intéresse à la réaction de la majorité au boycott de l'examen des projets des lois organiques de la région par les parlementaires de l'opposition. Les partis de la majorité ont répondu à ce mouvement de contestation avec beaucoup de fermeté, selon le journal. Ils ont appelé à la garantie de la bonne marche du Parlement en rappelant l'urgence de bien préparer les prochaines échéances électorales. Le grand inventaire d'Abdelilah Benkiran fait la une des Échos. Le quotidien revient sur les révélations faites par le chef de gouvernement dans une interview à la radio où il a décortiqué son bilan, un bilan marqué par la stabilité et le redressement économique selon lui. Dans cette interview, le chef de gouvernement n'a pas été tendre avec l'opposition. Plus de détails dans les colonnes du quotidien. Le Matin parle de son côté d'investissement minier à travers un récent classement mondial. Le Maroc fait figure de bon élève. Il s'est hissé au top 5 des destinations africaines les plus attractives pour les investisseurs dans le domaine minier. Le Royaume est 4e, derrière la Namibie, le Botswana et la Zambie. Le quotidien algérien Liberté revient sur la manifestation de ce week-end à Ouargla. Ils étaient des milliers à dire non à l'exploitation du gaz de schiste. Venus des 4 coins du pays, ils ont tenu à exprimer sur place leur solidarité avec le mouvement de protestation des habitants d'Ain Salah. Les villes d'Ain Salah et de Tamanras sont depuis plusieurs jours le théâtre de marches et de sit-ins pacifiques pour dénoncer les répercussions négatives de l'exploitation de gaz de schiste sur la santé et l'environnement. Toute la presse française en parle. 10 ans après les faits, la mort de Zied Benna, 17 ans, et Bouna Traoré, 15 ans, suscite toujours autant d'émotions. En 2005, les 2 adolescents soupçonnés de vol et poursuivis par des policiers se réfugient dans un transformateur électrique. Ils meurent électrocutés, rappelle Le Monde. Ce drame a été suivi par 3 semaines d'émeutes en banlieue française. Le gouvernement de l'époque a dû décréter l'état d'urgence. Il aura fallu 10 années d'attente pour parvenir au procès des 2 policiers qui ont mis la vie de ces enfants en danger. Ils comparaissent aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Rennes pour non-assistance à personne en danger. Ces policiers encourent au maximum 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. On continue avec ce scan politique qui figure dans les colonnes du Figaro. Le dirigeant centriste François Bayrou estime que le Premier ministre Manuel Valls se trompe de stratégie contre le Front National. Stigmatiser le parti d'extrême droite n'est pas la solution selon Bayrou. C'est même le meilleur moyen pour faire venir les voix au parti de Marine Le Pen. Le journal rappelle cette scène très diffusée du discours de Manuel Valls. Mercredi dernier, il s'adressait avec virulence dans l'hémicycle à la députée FN Marion Maréchal Le Pen. Le Premier ministre n'aurait pas dû s'emporter durant cette intervention selon François Bayrou. La fureur de Valls pourrait produire l'effet inverse chez les électeurs selon cet article du Figaro. 3 jeunes Britanniques en route pour la Syrie ont été arrêtés en Turquie, rapporte de son côté Le Guardian. Les hommes interpellés par la police britannique sont âgés de 17 à 19 ans. L'affaire inquiète le journal qui tire la sonnette d'alarme car cette triple arrestation intervient 1 mois après la fugue de 3 filles encore plus jeunes. Elles n'avaient que 15 et 16 ans et voulaient rejoindre l'organisation de l'État islamique en Syrie.